Président sortant qui est revenu à la charge. Oui, alors il faut bien se rendre compte de ce qui s'est passé hier soir aux États-Unis. Alors que le pays attend la fin du dépouillement dans les derniers États, que ces dépouillements montrent que Joe Biden est bien parti pour gagner, eh bien le président, depuis la Maison-Blanche, a pris la parole à l'heure des journaux télévisés de grande écoute pour dire qu'il a gagné, qu'on est en train de lui voler l'élection. Il n'apporte aucune preuve de ces accusations. Pour lui, si son avance est en train de fondre, c'est parce que les démocrates sont en train de bourrer les urnes. Écoutez-le. Nous étions devant le soir de l'élection. Ils ont cherché le nombre de votes dont ils avaient besoin. Et ils ont trouvé d'un coup, oh tiens, on a des bulletins par correspondance. C'est incroyable comme ces bulletins par la poste sont à sens unique. Je sais qu'ils sont censés être plus pour les démocrates, mais ils vont tous dans le même sens. Donald Trump fait mine de s'étonner, mais c'est lui qui, depuis des mois, dit qu'il ne faut pas voter par correspondance, qui demande à ses électeurs d'aller physiquement dans les bureaux de vote, tandis que les démocrates, eux, conscients de la pandémie, ont encouragé leurs électeurs à voter par la poste. Tout le monde savait donc que ces bulletins par correspondance seraient ultra majoritairement pour Joe Biden. On savait qu'ils seraient comptés en dernier, il n'y a pas de surprise en fait, mais Donald Trump tente ainsi d'installer le doute. Ce sont ces bulletins-là qu'il taxe d'illégaux. Alors il faut noter que les 3 grandes chaînes de télévision, vous l'avez entendu, ont coupé son intervention en direct en expliquant que le président disait trop de mensonges, de contre-vérités. Même les médias conservateurs comme Fox News et le New York Post ont bien rappelé qu'il n'y avait aucune preuve de la fraude avancée par le président. Et le rôle des médias, de tous les médias, sera très important dans les heures qui viennent, comme celui des responsables républicains qui sont silencieux pour le moment. Donald Trump semble assez isolé, il avait l'air fatigué dans son allocution, pas si combatif que d'habitude, mais ses propos peuvent avoir un effet dévastateur. Xavier Yvon en direct de New York pour Europe 1.